je pense que tout le monde comprend comment ça fonctionne. Nous sommes au regret de voir l'incident qui est arrivé à la frontière algérienne avec le drone qu'ils ont abattu. Il faut le dire clairement, c'est pas amical. C'est pas amical parce que aucun appareil, on n'abat pas un appareil volant comme ça. Lorsque tout le monde connaît le protocole. Donc il n'y a pas à se voiler la face. Si un appareil traverse votre frontière, même s'il rentre sur votre pays, on l'identifie. Les radars permettent de l'identifier. Et on sait il appartient à quel pays. Et il y a les relations diplomatiques pour ça. On contacte l'ambassade et il y a des attachés de défense, il y a beaucoup de mécanismes. On les contacte et ils peuvent confirmer si c'est leur appareil ou pas, s'il est sur le territoire. Voilà, peut-être qu'il a besoin d'aide ou bien il a perdu l'orientation et tout ça. Parce qu'un appareil peut être en l'air, il peut avoir des problèmes avec la météo. Il est obligé de se cacher derrière les nuages. Ça arrive très souvent dans nos pays. Donc un appareil rentre, on les demande, ils disent non. Il y a beaucoup de couverture nuageuse, mais il y a en tout cas un phénomène météorologique qui l'amène à venir passer. Il peut avoir un problème technique. Il peut demander de l'aide pour qu'on le guide à ce qu'il atterrisse. Donc il y a tellement de facteurs qui peuvent faire qu'un appareil se retrouve dans un espace aérien. On n'abat pas un appareil systématiquement. Le cas est arrivé avec nous. On a souvent vu un appareil américain qui est rentré sur notre territoire, qui faisait donc des reconnaissances et tout. On n'a pas abattu l'appareil. On a pris le soin de contacter l'ambassade américaine, qui ont pris quelques minutes, ils nous ont confirmé que c'est leur appareil et ils ont dégagé l'espace. Donc on n'abat pas un appareil systématiquement, donc c'est un acte délibéré, inamical d'abattre l'appareil et c'est regrettable. Alors Ibrahim Traoré dit beaucoup de choses plus ou moins logiques. La première, c'est qu'il avoue enfin, je rappelle que c'est le président ou le chef d'État putschiste du Burkina Faso, membre de l'AES, il reconnaît que le drone malien a traversé la frontière et est entré sur le territoire algérien. Contrairement à l'armée malienne qui passe depuis un mois et demi, 2 mois, son temps à nous dire que, par exemple RFI nous dit, l'armée dément son drone abattu à Tinzaouaten, dément que ce drone soit entré en Algérie. Et on l'a vu, hein. Et on a vu beaucoup de live, donc j'aimerais bien voir les partisans de l'AES nous expliquer pourquoi Ibrahim Traoré vient d'avouer que le drone est entré sur le territoire algérien. Maintenant, il nous dit que le drone aurait pu avoir un problème technique ou se cacher derrière les nuages et que l'Algérie aurait dû appeler l'ambassadeur et qu'ils avaient eu un problème, le même problème avec un drone de reconnaissance très important américain et qu'ils ne l'ont pas abattu, ils ont appelé. Déjà, premièrement, c'est un drone de reconnaissance. Deuxièmement, si vous laissez les Américains faire ce qu'ils veulent chez vous, ou un autre pays, grand bien vous fasse, ce n'est pas notre façon de voir les choses. Nous, on a eu In Amenas, pardon, en 2015, et c'était une attaque terreau du côté de la frontière libyenne, à pied, à quelques kilomètres de la frontière, ils ont réussi à prendre des otages. Donc, tout ce qui entre sur notre territoire doit être abattu, surtout un drone d'attaque. C'est très important, un drone d'attaque. Bayraktar, on en reparlera après, donc la différence, elle est là, premièrement. Deuxièmement, si ton drone a un problème technique, si ton drone doit se cacher derrière les nuages, comme tu dis, c'est aux autorités maliennes de prévenir la NP. C'est beaucoup plus simple, plutôt que l'Algérie reçoit un drone d'attaque qui entre sur le territoire algérien, il ressort et ensuite il re-entre avec une position offensive. Je rappelle que c'est un Bayraktar à Kinchi même. Surarmé, c'est pas un drone de reconnaissance. Donc nous l'avons abattu. Je rappelle que c'est un drone aussi. Il a un problème, il n'a pas un problème, ce n'est que du matériel. On ne peut pas risquer, nous, que vous frappiez des villes ou peu importe qui conduit le drone, et ça c'est très important. C'est aux autorités maliennes de prévenir. Attention, on a un drone en difficulté qui va entrer sur votre frontière. Peut-être ça aurait changé les choses. Ah non, c'est nous, donc c'est à l'Algérie. Donc il y a quelqu'un qui est à la frontière, qui va appeler son commandement. Il va lui dire, il y a un drone qui est entré sur le territoire algérien. Cette personne va joindre les autorités à Alger, militaires. Les militaires vont joindre le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères va joindre l'ambassadeur du Mali, ou du Burkina, ou de n'importe qui. Le Mali, l'ambassadeur du Mali ensuite va joindre le ministère des Affaires étrangères au Mali. Au Mali, il va joindre les militaires, ou le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense va faire son enquête. Ensuite,
c'est une histoire qui va durer des heures, des jours même. Et tu le sais très très bien. Donc ça n'a aucun sens. La seule chose qui est intéressante là-dedans, c'est que le drone est entré sur le territoire algérien. Maintenant, ce drone-là, qui nous dit qu'il appartenait au Mali? Je rappelle qu'il n'y a pas possibilité de détecter carrément. Bayraktar est très difficile même à détecter, puisque l'armée russe elle-même a une base de bombardiers dans le nord-ouest de la Russie, frappée par une attaque de drones. C'était en 2023, et justement, c'était des drones Bayraktar. Et ces drones-là sont entrés indétectables. Donc l'Algérie a réalisé une prouesse en réalité en abattant ce drone. Un drone, il n'a pas de pilote. Il est piloté à distance par satellite. On ne peut pas joindre le pilote à l'intérieur du drone pour lui dire « identifie-toi ». C'est pas comme un avion de chasse. Donc premièrement, on ne peut pas l'identifier. Ça peut, et même les Russes n'ont pas pu l'identifier, je vous rappelle, hein, c'est des Bayraktar qui ont fait beaucoup de dégâts à la Russie en Ukraine. Donc, où vous voulez en venir? Surtout que on n'est pas censé savoir et être sûr que ce sont les Maliens. Hein. C'est pas une enquête, on n'a pas le temps. Un drone, ça vole très très vite et ça peut toucher des objectifs très rapidement. Donc ça n'a pas de sens en fait ce que vous êtes en train de dire. C'est une provocation simple de l'Algérie. Je ne vois pas où vous voulez en venir parce que je vous le dis, ça peut appartenir au Mali, ça peut appartenir au Burkina Faso, ça peut appartenir au Niger ou à un autre pays, ça peut aussi appartenir à des groupes terreaux. Parce que nous, et moi je suis l'Algérie suit ce qui se passe, par exemple en Libye, des groupes terreaux se sont vus vendre des drones, on ne sait pas quelle marque de drone, des groupes terreaux ont acheté des drones à un intermédiaire marocain établi en Espagne, qui avait une entreprise. Ce Marocain est très proche de Mohamed VI, et l'Espagne a mené une enquête là-dessus, a trouvé qu'il avait vendu des drones donc militaires à ces groupes terreaux. Et ils ont lancé un mandat d'arrêt international, il s'est enfui, il est au Maroc et le Maroc ne le livre pas. Donc, des drones, ça peut venir de n'importe qui. Vous l'avez dit vous-même, Tinzawatin, les Ukrainiens ont fourni des drones, je ne sais quoi. Ça n'a pas de sens, Ibrahim Traoré. Alors, je vois bien que c'est la jeunesse, il le dit lui-même, qu'il y a encore 7 ans, il croyait à RFI et France 24. C'est-à-dire, il a pris le pouvoir en 2022, il a découvert l'anti-impérialisme ou peut-être la nocivité de la France-Afrique 4 ans avant de prendre le pouvoir. C'est très peu. En plus, Ibrahim Traoré a 37 ans. Il est en train d'être embarqué, j'ai l'impression, par Assimi Goïta dans un jeu qu'il ne maîtrise pas. Et on voit bien, le fait d'avouer que le drone est entré en Algérie, déjà, je pense qu'il va se faire engueuler. Deuxièmement, dire que l'Algérie aurait dû appeler ou ne pas appeler, on voit bien que ça n'a pas de sens. En plus, quand il parle d'amitié, je rappelle qu'il y a 1 an et demi, le gouvernement de la transition malienne a déclaré qu'il serait curieux de savoir le sentiment des autorités algériennes si le Mali devait accueillir au plus haut sommet de l'État les représentants du mouvement pour l'autodétermination du MAC. C'est le premier chef d'État ou le premier gouvernement à provoquer l'Algérie avec ce genre de baliverne. Donc il n'y a rien d'amical entre Assimi Goïta et l'Algérie. Assimi Goïta et sa clique et l'Algérie. Et Ibrahim Traoré, je n'ai pas envie, enfin, ce serait dommage que tu bascules dans cette bêtise. Assimi Goïta est en train de s'enfoncer, vous êtes en train d'enfoncer vos pays, il faudrait peut-être vous réveiller. La seule partie qui est peut-être intéressante, et on va se quitter là-dessus, c'est quand il dit, et je ne vais même pas le faire passer, oui, il faut qu'on soit unis, etc. Éveillez-vous. Je ne suis pas là pour chacun défendre ses intérêts, mais c'est n'importe quoi. On voit bien qu'il y a un problème dans la logique et dans le déroulement de la pensée. On en reparlera, Inch'Allah, parce qu'il a dit beaucoup de choses. Il faut arrêter de voler l'histoire de l'Algérie et se l'approprier. La patrie ou la mort nous vaincront. À la prochaine, Inch'Allah, et merci beaucoup. Donc, Ibrahim Traoré nous a avoué enfin que le drone est entré sur le territoire algérien.